dans un nouvel épisode de T'es né à quelle heure, le podcast où on décrypte ton thème astral pour que tu puisses apprendre à mieux te connaître. Aujourd'hui, je suis extrêmement stressée puisque c'est la première fois que je me filme en enregistrant un podcast. Donc si jamais tu regardes cette vidéo et que tu me vois regarder vers là, c'est normal parce que j'ai toutes mes notes, je suis toujours pas très à l'aise dans le format podcast et encore moins du coup dans le format vidéo. Mais on se retrouve aujourd'hui pour un épisode qui va te plaire et ça j'en suis sûre à 100% puisqu'on va parler d'abondance. On va regarder grâce à ton thème comment tu peux attirer l'abondance à toi et comment activer cette énergie plus facilement. Et pour ça, on va regarder une planète en particulier, c'est la planète Jupiter. Jupiter est associé au signe du Sagittaire et à la maison 9, mais aussi au signe du Poisson. Jupiter représente l'expansion. En général, on l'associe à l'abondance, mais c'est aussi associé à l'excès. En fait, dès que Jupiter touche quelque chose, il va amplifier l'énergie, que ce soit en mal ou en bien. Ici, on va plus s'intéresser au côté lumineux de Jupiter, donc qui représente l'abondance, la chance, etc. Et pour ça, on va prendre ton thème astral pour savoir où se situe Jupiter dans ton thème. Donc pour avoir ton thème astral, tu peux aller sur astroseek, astro.com et tu as besoin de renseigner tes données de naissance. Donc pour ça, tu vas avoir besoin de ton heure exacte de naissance. C'est super important pour savoir dans quelle maison se situe Jupiter. Donc la première chose que tu vas regarder, c'est le signe de Jupiter. Le signe va indiquer la manière dont l'énergie de Jupiter va s'exprimer. Donc par exemple, si tu as Jupiter en Vierge, l'énergie d'abondance va s'exprimer via le travail quotidien, via le service aux autres. Par contre, si tu as Jupiter en Sagittaire, l'énergie de l'abondance va s'exprimer plus par la prise de risque, par le mouvement, par le voyage et tout ce qui peut être philosophique. Je ne vais pas détailler l'énergie de Jupiter dans chaque signe dans cet épisode, mais tu peux retrouver soit dans le premier épisode que j'ai fait de T'es né à quelle heure, j'ai expliqué chaque énergie de chaque signe, donc tu peux aller l'écouter et comprendre un petit peu comment va s'exprimer tout Jupiter. Ou soit tu peux tout simplement utiliser ChatGPT ou une autre intelligence artificielle et lui demander un résumé de ce que signifie Jupiter dans ton signe. De savoir en fait demande-lui bien comment s'exprime l'énergie de Jupiter dans ce signe. On va plutôt voir ensemble Jupiter en maison parce que je trouve ça beaucoup plus pertinent. La maison, ça représente en fait le domaine de ta vie. Donc selon le placement de Jupiter dans ton thème astral, on va pouvoir voir où est-ce que tu as naturellement de l'abondance, dans quel domaine de ta vie tu as naturellement de l'abondance. Donc on commence tout de suite par la maison 1. Donc la maison 1, l'abondance passe par toi-même, par ta présence dans ton corps et dans ta confiance. Tu vas souvent inspirer la chance autour de toi sans même t'en rendre compte. Ensuite, si tu as Jupiter en maison 2, la chance va plutôt se faire au niveau financier, aux ressources matérielles et par rapport à tes propres valeurs. Donc concrètement pour toi, ce n'est peut-être pas un problème de générer de l'argent. Tu as cette facilité à toujours avoir de l'argent, même quand tu n'es pas dans des situations optimales. Peut-être qu'on remarque aussi facilement quelle valeur tu peux apporter, donc je pense plus au milieu du travail. Si tu passes un entretien, peut-être que ton recruteur va directement voir quelle valeur ajoutée tu peux apporter à l'entreprise et te prendre du coup plus facilement. Ensuite, si tu as Jupiter en maison 3, ça va concerner tout ce qui est communication, tout ce qui va être lien au mental, donc plus mental niveau intelligence, d'être assez vif d'esprit. La maison 3 représente aussi tout ce qui est la connexion avec les personnes. Donc peut-être que tu as de la chance à te connecter avec les bonnes personnes, que tu as des facilités aussi de communiquer et dès que tu communiques, tu vas avoir des opportunités qui arrivent à toi plus facilement. Ensuite, si tu as Jupiter en maison 4, ça va plus concerner tout ce qui est autour de ton foyer et de ta famille. Donc tu peux être très chanceux au niveau familial et aussi au niveau de ton foyer. Donc par exemple, tu peux avoir de la chance pour trouver une maison, un appartement si tu le cherches. Tu peux aussi avoir une capacité à créer un foyer abondant. Tu as Jupiter en maison 5, c'est un beau placement puisque c'est la créativité, l'amour qui va être amplifié. Dès que tu vas te lancer dans un projet créatif, sportif ou un projet de cœur qui te plaît, tu vas avoir de la chance à ce niveau-là. Pour toi, ça va être très facile de créer de nouvelles choses et créer des choses qui fonctionnent. Si tu as Jupiter en maison 6, tu vas peut-être moins ressentir cette énergie d'abondance et de chance puisque l'abondance va se manifester par ton travail quotidien. Donc si tu arrives à être régulier, si tu arrives à faire les actions que tu as prévues, si tu prends soin aussi de ta santé, que tu fais en sorte que ton quotidien soit sain, là tu vas pouvoir recevoir ton abondance. Et peut-être que tu as de la chance au niveau de la santé justement. Tu es peut-être rarement malade. Pareil au niveau du travail,
Peut-être que si tu cherches un travail, tu vas facilement le trouver. Personnellement, j'ai Jupiter en maison 6 et c'est pas du tout mon cas. Je n'ai pas de chance au niveau du travail. Je ne trouve pas facilement des opportunités de travail, etc. Mais c'est aussi dû aux aspects que peut former Jupiter. On va en parler juste après. Mais ça peut changer quand même pas mal de choses. Ensuite, si tu as Jupiter en maison 7, ça va plus concerner les partenariats et ton couple. Tout ce qui est en lien avec l'engagement. Donc tu es peut-être chanceux au niveau de ton couple ou soit au niveau du business, tu vas toujours t'associer aux bonnes personnes. Dès que tu collabores avec une personne, ça va toujours bien se passer et ces personnes peuvent même t'apporter de nouvelles opportunités. Ensuite, si tu as Jupiter en maison 8, ça va concerner tout ce qui est transformation, argent partagé, héritage, investissement et tout ce qui peut être psychologie. Donc tu peux être chanceux au niveau des investissements, d'avoir un retour sur investissement à chaque fois que tu mets de l'argent en jeu. Tu peux aussi avoir une capacité de transformation plus grande que les autres, d'où la chance à ce niveau-là. Peut-être qu'à chaque fois que tu vas vivre une expérience qui est douloureuse ou plus difficile que d'autres, tu vas avoir des opportunités qui vont venir à toi. C'est comme si tu étais obligé de passer par cette phase-là pour recevoir du positif par la suite. Ensuite, si tu as Jupiter en maison 9, c'est un Jupiter qui est très à l'aise puisqu'il est à domicile. Ça va concerner les voyages, les études supérieures et la spiritualité. Donc peut-être que tu as pu remarquer que lorsque tu étais en voyage, tu avais toujours de la chance. Pareil, pendant tes études supérieures, tu as peut-être remarqué que tu avais des facilités à étudier ou que tu peux vivre des expériences spirituelles qui t'aident à te développer personnellement et à attirer d'autres opportunités. Si tu as Jupiter en maison 10, cette fois-ci, ça va concerner ta carrière, ton statut social. Ça va être une abondance qui va se construire sur la durée, qui ne va pas arriver tout de suite. Tu vas vraiment devoir travailler, construire tout à petit tout ce succès, toute cette abondance que tu vas recevoir vraiment petit à petit. Et en général, ça va te mener à une reconnaissance publique. Je pense qu'il y a énormément de célébrités qui doivent avoir ce placement-là parce que justement, ça amplifie le fait d'être visible, d'être vu et admiré pour son travail. Ensuite, si tu as Jupiter en maison 11, ça va concerner tes amitiés, tes réseaux, les communautés et les projets collectifs que tu peux faire. Donc peut-être que tu as de la chance avec tes amis, tu as trouvé un groupe d'amis assez facilement avec qui tu es très proche et tu peux te sentir très chanceux de les avoir. Si tu es sur les réseaux sociaux, peut-être que tu as réussi à construire une grande communauté sur Instagram, TikTok, peu importe. Et dès que tu vas lancer un projet collectif, il va tout de suite fonctionner. Et enfin, on va finir avec Jupiter en maison 12. Ce placement-là, il sera un petit peu plus discret puisque la maison 12, ça représente l'invisibilité, la solitude, le spirituel, et tout ce qui est inconscient. Tu vas peut-être vivre des expériences spirituelles qui vont t'aider à grandir en tant que personne, un petit peu comme la maison 9, mais en un peu plus discret. Tu peux aussi avoir des capacités spirituelles plus développées comme être médium ou avoir une intuition très forte, être clairvoyant, clairaudient, etc. Et tu peux aussi avoir de la chance avec ta santé mentale. Encore une fois, ça dépend des aspects que Jupiter forme avec les autres planètes de ton thème. En général, si ces placements sont bien aspectés, tu ne vas pas tomber en burn-out ou en dépression. Donc voilà pour les maisons et les domaines de ta vie. Maintenant, il y a quelque chose très important à prendre en compte que j'ai déjà mentionné, ça va être les aspects. C'est très important puisque ça va changer totalement l'interprétation et l'énergie de Jupiter. Donc il peut y avoir deux types d'aspects, soit un aspect positif qui va amplifier l'énergie de Jupiter et qui va travailler avec cette énergie. Donc ça va être les aspects de trigone et de sextile, ou soit tu vas avoir des aspects plus dissonants qui vont te challenger, te bloquer un petit peu plus. Et dans ce cas, ça va être tout ce qui est opposition et carré. Si tu souhaites en savoir plus sur ce placement et avoir une analyse vraiment complète sur l'intégralité de ton thème astral, sache que je fais des consultations astrologiques et qu'on peut voir ce placement en détail. Comme ça, tu auras un vrai aperçu de comment l'énergie de Jupiter, comment l'énergie d'abondance, parce qu'il n'y a pas que Jupiter à tenir en compte, s'exprime dans ton thème et quel plan d'action tu peux faire pour activer ces énergies. Donc là, on a vu la position de Jupiter sur ton thème natal. Donc pour ça, on regarde le signe de Jupiter, la maison dans laquelle il est et les aspects que forme Jupiter aux autres planètes. Maintenant, on va voir Jupiter en transit. Parce qu'il est important de savoir que Jupiter ne va pas rester toute sa vie au même endroit. Chaque année, en fait, il change de signe, donc
il fait le tour du zodiaque et impacte différents domaines de ta vie. D'ailleurs, Jupiter a récemment changé de signe le 30 juin. Il était jusque-là dans le signe du Cancer, donc ça représentait plus une abondance liée au confort, à la sécurité émotionnelle, le cocon, et est maintenant passé dans le signe du Lion. Donc là, on est sur une énergie totalement différente, puisque c'est une énergie qui t'invite à briller et prendre ta place. Et Jupiter va rester en Lion jusqu'au 26 juillet 2027. Donc pendant un an, tu vas pouvoir bénéficier de cette énergie d'expansion via la mise en avant de toi-même, par le fait de prendre ta place, par le fait de briller et de montrer qui tu es. Et ça va aussi impacter un domaine de ta vie pendant un an. Donc pour ça, je t'invite à regarder où se situe le lion dans ton thème astral. Donc une fois que tu as repéré où se situe le lion dans ton thème, tu as juste à prendre la maison et à réécouter, si tu n'as pas pris de notes, ce que signifie telle maison. Donc par exemple, la maison 2 représente l'argent. Et ça va t'informer sur le domaine de ta vie qui sera un peu plus chanceux que les autres, où tu vas avoir des opportunités cette année, où tu vas pouvoir développer ce domaine. Donc par exemple, si tu es en maison 2, tu as Lion en maison 2, ça va être le domaine financier. Tu vas peut-être avoir plus de chances financièrement, tu vas peut-être signer plus de contrats, avoir une promotion, des rentrées d'argent autres qui vont t'aider à te développer financièrement. Donc c'est aussi pour ça que je t'ai fait la description des maisons précédemment, comme ça tu peux savoir quel domaine naturellement dans ta vie tu as plus de chance et quel domaine va être impacté actuellement avec Jupiter en Lion. Pour t'expliquer un petit peu plus comment interpréter ça, je vais prendre mon thème astral. Donc moi j'ai Jupiter en maison 6 en Sagittaire et Jupiter en Lion va être dans ma maison 2. Ça veut dire que je vais avoir potentiellement des opportunités financières qui vont se présenter à moi. Je vais avoir plus de chance, entre guillemets, que d'habitude. Mais pour ça, il faut regarder aussi comment activer son abondance natale, on va dire. Donc pour moi, c'est en maison 6. Donc si je souhaite maximiser à fond mes chances d'avoir plus de gains financiers, d'avoir plus de rentrées d'argent, dans ce cas, il faut que je fasse un travail quotidien, que je répète mes actions quotidiennement, que je sois régulière dans mon travail. Et normalement, grâce à ça, les résultats devraient arriver et je devrais recevoir mon abondance financière. Je vais quand même faire un petit aparté. Si tu souhaites être abondant dans un domaine de ta vie, ce n'est pas en faisant rien et en n'agissant pas que tu vas recevoir. Par exemple, moi j'essaie de développer mes business. Ça fait des années que je souhaite du coup augmenter mon chiffre d'affaires et c'est vrai que je n'ai pas forcément réussi, mais ça fait 3-4 ans que je n'ai pas arrêté. C'est pas parce que je ne vois pas de résultats que j'abandonne, non. Je continue encore et encore et encore jusqu'à ce que je réussisse. Et si par exemple toi tu souhaites avoir plus d'argent, dans ce cas il faut que tu ailles démarcher tes clients. Il faut que si ton travail actuel ne te paye pas assez, que tu postules à d'autres choses. Si tu penses qu'avec ton domaine, ton niveau de compétence, tu ne peux pas avoir plus que ce que tu souhaites avoir, dans ce cas, il faut que tu te formes. Si tu souhaites changer de maison et du coup avoir de la chance avec des appartements pour trouver ton chez-toi, tu vas pas juste attendre comme ça. Tu vas envoyer tes dossiers aux maisons, aux appartements dans lesquels tu es intéressé. Tu vas vraiment faire un travail de recherche et de passage à l'action. Et ça, pour moi, c'est super important. Et d'autant plus si Jupiter est dans la maison, donc dans le domaine dans lequel tu souhaites changer ta situation. Parce que Jupiter voit que tu fais des actions dans ce domaine-là, il va te donner en fait, il va te récompenser. Parce que justement, il va t'apporter des opportunités. Mais pour ça, il faut que tu bouges, que tu sois en mouvement et que tu agisses. J'ai mentionné le mouvement, mais ça va dépendre aussi du signe de Jupiter. Par exemple, moi, mon Jupiter est en Sagittaire, donc l'énergie va venir avec le mouvement. Mais si tu as par exemple Jupiter en Balance, dans ce cas, ton abondance va venir quand tu vas te connecter aux autres, faire confiance aux autres et collaborer avec les autres. Donc ça, c'était la première étape de Jupiter en Lion. Regardez dans quelle maison se trouve le Lion et comment ça va t'impacter et comment aussi tu peux activer encore plus cette énergie via ton Jupiter natal. La deuxième chose à regarder, ça va être les aspects. Donc les aspects aux autres planètes, donc que ce soit le Soleil, Mars, Vénus, etc.,
quels aspects Jupiter en Lion forme avec les autres planètes de ton thème astral. Par exemple, moi, Jupiter, actuellement, vu qu'il est dans les premiers degrés du Lion, forme des aspects positifs avec mon Jupiter natal qui est en Sagittaire et aussi mon Mars natal qui est lui-même en Sagittaire. Donc pour moi, ça veut dire que ma chance sera amplifiée, surtout si je passe à l'action. Encore une fois, si tu souhaites une analyse plus approfondie de ce placement et que tu souhaites réellement attirer l'abondance à toi, je t'invite à réserver une consultation astrologique avec moi parce que je sais que c'est un petit peu complexe. Là, j'essaye vraiment de simplifier les choses, mais il y a beaucoup de choses à regarder, notamment les aspects. Mais je pense déjà qu'avec cette vidéo, tu auras la base pour bien comprendre l'énergie de Jupiter et savoir un petit peu qu'est-ce qui t'attend cette année. Et j'ai oublié de mentionner quelque chose et je vais conclure d'ailleurs avec ça. Mais où se situe Jupiter en Lion? Donc, où est-ce que est le Lion dans ton thème natal? C'est là où actuellement, grâce à Jupiter, on va te demander de prendre ta place et briller. Donc si tu as actuellement Jupiter en maison 10, c'est le moment de te mettre en avant au niveau de ta carrière. Si tu as Jupiter en maison 7, ça va être dans tes collaborations ou dans ton couple. Si tu as Jupiter en maison 5, ça va être le moment d'exposer tes créations, d'exposer tes projets, de les lancer, vraiment de prendre ta place et d'exister dans le domaine de ta vie concerné. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me laisser un commentaire ou à m'envoyer un message sur Instagram et à laisser un petit like sur ta plateforme d'écoute. Je te dis à très vite et on se retrouve dans un prochain épisode. Bisous!